Dans Patrimoine thématique, on reçoit aujourd'hui Isabelle Guénard-Malocène, présidente du comité du label Finansol de l'association FAIRE. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous moi qui vous fédérez remercie. les acteurs de la finance durable en France et vous formulez donc aujourd'hui 10 propositions à destination des candidats à la présidentielle pour développer davantage ce modèle. Isabelle Guénard-Malocène, bien au-delà de cette élection d'abord, quelle est l'ambition de l'association FAIRE ? Alors, l'association FAIRE est un collectif assez particulier dans ce monde assez vaste de la finance durable et de l'ISR, en ce sens qu'il est dédié depuis presque 30 ans à ce qu'on appelle la finance solidaire et à fort impact social. Donc ce collectif, ainsi que la finance à fort impact social et environnemental qu'il défend, s'inscrit dans le marché en fort développement de la finance durable. Un regroupement donc de différents types d'entreprises ? Alors ça peut être des banques, des... C'est exactement ouais, ça. Une association qui a finalement grossi puisque elle s'appelait Finansol. C'était un peu une référence française dans la finance dite solidaire. Et l'année dernière, elle s'est associée avec l'Impact Invest Lab, qui est une association spécialisée sur l'innovation à impact social. Et aujourd'hui, elle regroupe cette association FAIRE 120 membres assez diverses, comme vous l'avez dit. Ça peut être des établissements financiers, des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, assureurs, mutualistes, mais aussi des ONG, des associations et ce qu'on appelle des entreprises sociales, des organismes, entreprises à très forte utilité sociale et environnementale. Et vous faites remonter des informations aussi auprès des pouvoirs publics, j'imagine, auprès du grand public, évidemment. Vous avez aussi ce rôle-là de sensibiliser, de faire de la pédagogie. Alors, tout à fait. Alors, c'est le rôle de l'association. Moi, je représente ici le comité du label Finansol, puisque depuis 25 ans, l'association a créé un label qui vient garantir que certains produits financiers, on en reparlera peut-être par la suite, servent à soutenir des projets non cotés, c'est-à-dire dans des entreprises qui ne sont pas sur les marchés régulés, à très forte utilité sociale et environnementale, on en reparlera. L'action de l'association, que je représente aujourd'hui, est aussi et depuis toujours une action, j'allais dire, de lobbying ou de plaidoyer, parce que l'idée, c'est de faire, de pousser un peu ça. Et c'est une action assez forte qui, au cours des années, a permis de faire inscrire dans la loi un certain nombre de mécanismes facilitateurs, finalement, pour l'épargnant dans son choix de placer son épargne vers des choses un peu concrètes de territoire. Isabelle Guénard-Malocène, vous avez dit plusieurs fois finance solidaire. Donnez-nous votre définition de la finance solidaire. On entend finance durable, finance verte. Quelle est la définition de la finance solidaire ? Alors, je ne sais pas si c'est ma définition, mais en tout cas, je vais l'exprimer avec mes mots, en prenant beaucoup de précautions, que ce soit finance solidaire, finance durable, responsable et impact. Ce sont des vocabulaires du langage courant, donc chacun peut se les approprier. Quand on parle de finance solidaire ou à fort impact social et environnemental, on parle d'une finance concrètement très inclusive finalement et qui est vraiment au service d'un impact environnemental et social. C'est très axé sur la notion d'utilité sociétale. Ça privilégie la notion d'impact social par rapport à la notion de rentabilité financière. Les deux ne sont pas opposés, mais malgré tout, impact social et environnemental en premier, ça c'est important. Et la finance solidaire et les produits financiers qui la représentent financent, accompagnent et sont fléchés vers des projets, je l'ai dit, plutôt non cotés, de territoire, de terrain, qui ciblent l'utilité sociétale. Alors, bon, il faut que je creuse aussi ce sujet d'utilité sociétale ou sociale qui est lié à cette notion de solidarité. C'est des entreprises qui répondent aux besoins de base, des besoins de bien manger, de bien se loger, de travailler, de s'éduquer, mais pour des populations qui, a priori, en sont exclues, ou dans des zones qui, a priori, en sont exclues. Donc, la finance solidaire, ce n'est pas une finance qui va favoriser l'emploi, puisque finalement, la finance au sens large, même sur les marchés cotés, quand c'est investi dans les grosses entreprises, oui, l'emploi est favorisé. Mais là, très spécifiquement, ça s'adresse, que ce soit sur des projets environnementaux ou sociaux, à la notion d'apporter des solutions là où il n'y en a pas, en fait. Voilà. C'était bien de le préciser, je pense, en début d'émission. Cette finance solidaire, est-ce que vous la trouvez absente du débat présidentiel ?
J'ai pas l'impression. Justement, moi, ce que je constate, c'est que le rôle de Fer dans cette position un peu de plaidoyer et de faire avancer les choses, il a toujours été fort et important. Au moment d'ailleurs de la crise sanitaire liée au Covid, Fer avait porté 11 propositions dans le cadre d'un plan de relance pour aider les entreprises de ce qu'on appelle l'ESS, voilà, l'économie sociale et solidaire, puisque bien entendu, sur le terrain, chacun s'était aussi rendu compte qu'elles ont joué un rôle très fort. Et Fer avait apporté ce débat, et d'ailleurs, un certain nombre de ces propositions ont été suivies. Des années auparavant, d'autres propositions ont été également reprises par les pouvoirs politiques, que ce soit favoriser les produits de finances solidaires dans l'épargne salariale, dans l'épargne retraite, dans les LDDS, dont on va reparler justement. Donc ça marche, les propositions que vous poussez sont écoutées, sont entendues et sont des fois reprises. C'est jamais assez, puisqu'il faut pas, voilà, il faut être aussi très, très, très clair. On parle d'une niche finalement dans la finance durable. Les produits d'épargne solidaire à fort impact social représentent à peu près 20 milliards d'euros. Là-dedans, on met tout, on met des fonds, on met des contrats d'assurance, on met des livrets. 20 milliards d'euros, voilà, par rapport à l'ensemble voilà, de l'épargne des Français qui doivent être, je sais pas, 4 500, 5 000 milliards. C'est vraiment tout petit, même par rapport à ce qu'on appelle la finance solidaire, c'est tout petit. Donc, on n'est pas assez écouté peut-être, mais voilà, le marché n'est pas non plus énorme. On parle de financement très spécifique, soit de petites sociétés en amorçage, soit de plus grosses sociétés qui ont besoin de se développer, mais qui sont très innovantes en fait. C'est des entreprises sociales. Donc voilà, elles sont sans doute un peu mal connues des marchés réglementés et des financiers classiques. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, Isabelle Guénard-Malaucène. 20,3 milliards d'euros, je crois, d'encours d'épargne solidaire en 2020. C'est ce que vous avez dit, 20 milliards. Donc vous voyez dans ces chiffres une adhésion pas encore assez suffisante des Français à la finance verte. Ça vient des Français, ça vient des institutions financières. Voilà, comment vous regardez ces chiffres? Alors, pour repréciser, je ne parle pas ici de finance verte, mais vraiment, comme je l'ai dit, de finance à impact social et solidaire. Donc, quand il s'agit de projets environnementaux, il y a une dimension sociale, inclusive, citoyenne qui est très forte. 20 milliards, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Quand on regarde un peu les taux de croissance de ces encours publiés dans le Zoom de la finance solidaire tous les ans, notamment, c'est des croissances à 2 chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment de l'évolution des marchés financiers, que ce soit les marchés actions ou les marchés de taux, la progression est là. Donc, il y a un véritable engouement. Moi, je crois beaucoup que... Ce secteur financier, est-ce qu'il s'était fixé des objectifs assez hauts ces dernières années? L'engouement est là, les objectifs étaient-ils assez élevés? Je pense que ce n'est pas une histoire d'objectifs, c'est vraiment une histoire de donner aux Français, aux épargnants, mais aussi aux investisseurs institutionnels. De leur donner les outils. Exactement, les outils, l'envie, les moyens, voire faire sauter certains verrous réglementaires. C'est ce dont il s'agit ici dans certaines des propositions du livre blanc. Donc voilà, tout ça avance, mais il y a la possibilité d'accélérer un peu le mouvement. Et je pense, et vous l'avez dit, qu'il y a une appétence tout à fait claire des épargnants comme des citoyens sur ces sujets, dans la mesure où ils arrivent à comprendre, on arrive à comprendre ce qu'on finance. Voilà, ce qu'on finance. Et le sujet, on reparlera peut-être, c'est voilà, est-ce que c'est du social washing, de l'impact washing, du green washing? On ne veut pas s'inscrire dans ce débat-là. On veut juste dire, voilà, donner des outils. Et avec le label, c'est ce que nous essayons de faire. On met un tampon sur les choses qui vont bien financer ce que les épargnants ont envie de soutenir comme projet de territoire. En effet, on va rentrer dans le détail de ces outils aujourd'hui mis à disposition donc, des Français pour épargner solidairement. Voilà, c'est le mot solidaire. Vous en avez parlé, donc des 10 propositions. Comment vous les avez dégagées, ces 10 propositions? Comment on fait une tambouille et ensuite on en propose 10? Voilà. Alors, je pense que l'équipe du plaidoyer de l'association Fer serait bien mieux placée que moi pour en parler. Et puis, c'est un travail de plusieurs dizaines d'années, j'allais dire, puisque Fer est en contact des acteurs, et notamment politiques, depuis très longtemps en France. Ce qui a peut-être été difficile, et ce qui a peut-être été toujours difficile, mais je pense que c'est ce qui donne la force à ces propositions, c'est que, je vous l'ai dit, c'est un collectif, aujourd'hui, il y a plus de 120 membres.
Donc, et ces propositions, elles sont issues de ces discussions, de ces réflexions, de ces échanges avec ses membres. Et c'est intéressant de se dire qu'autour de la table, moi qui assiste au conseil d'administration de l'association, voilà, il y a en effet des banquiers, des sociétés de gestion, des petites associations, des entreprises sociales, ESS historiques, de nouvelles entreprises sociales innovantes. Et pourquoi ça marche finalement? Parce qu'il y a quelque chose qui sort. C'est parce que ces acteurs ont l'habitude de parler ensemble, de travailler ensemble, et que la finance solidaire, notamment dans des produit ce qu'on appelle 90-10, existe depuis très longtemps en France. Donc ça permet, voilà, c'est un peu le point de contact entre les acteurs de terrain, quoi, les entreprises sociales, que ce soit dans l'habitat très social, que ce soit, bon, on a beaucoup d'exemples, et leurs financeurs. Voilà, c'est un lieu d'échange. Donc ensuite, quand il s'agit de la constitution de ces propositions, elles sont portées par tous les acteurs. Et je pense que c'est ça aussi qui donne leur force, quoi. C'est pas juste voilà, l'économie sociale et solidaire qui va présenter aux candidats, faites ça. C'est pas juste les banquiers ou les très grosses sociétés de gestion qui vont dire faire ça, ou les gros assureurs. Ce sont les acteurs de terrain. Exactement, terrain en discussion avec les financiers qui se sont engagés depuis plusieurs années et qui ont de plus en plus de moyens et qui en veulent plus. Et voilà, à faire l'association pense qu'il peut encore y avoir plus de choses faites. Qu'est-ce qui ressort alors de ces propositions, les principaux, quels sont les principaux leviers à activer pour accélérer aujourd'hui la transformation de la finance solidaire? Mais je crois que vous dites exact. On parlait des outils disponibles, voilà, donc peut-être en proposer d'autant plus. Alors, il y a les outils de fléchage, vous le disiez notamment, pour financer les entreprises de terrain, pas forcément les grandes entreprises, les TPE, PME, à impact social. Voilà, quels sont les principaux leviers aujourd'hui qu'il faut activer? Alors, il en existe déjà beaucoup. Je pense que le levier et l'élan de l'association, ça a été de dire aujourd'hui, moi je le vois comme ça, aujourd'hui, l'investisseur, que ce soit institutionnel ou l'épargnant, vous et moi, ont envie de participer à accélérer la transition environnementale et sociale de l'économie et des grosses entreprises aussi du terrain. Et elle arrive, cette transition, on le voit, mais bien évidemment qu'elle n'est pas assez rapide. Et on a vu avec la crise sanitaire au Covid, et dans une certaine mesure, on le voit encore aujourd'hui avec la guerre et les conséquences économiques et sociales actuelle et à venir, qu'il faut aller un peu plus vite. Donc l'idée de ces propositions, à mon sens, c'est de... Enfin, moi, je le perçois comme ça, c'est pas juste une liste à la Prévert en disant il faut faire ça, ça et ça. C'est... Bon, là, il faut actionner. Les acteurs sont déjà là. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de groupes d'assurance aujourd'hui ou de grosses banques qui proposent déjà des produits qui financent ces structures. Mais l'idée, c'est de dire, allez, on va un cran plus loin. Et faire un peu... combiner ces propositions sur 4 pôles. Enfin, moi, je le lis comme ça. C'est comment on finance mieux, c'est-à-dire comment on peut aider les investisseurs institutionnels, notamment, à faire plus, à faire mieux, avoir plus d'entreprises dans leur scope. L'autre pôle, le deuxième pôle, ça serait comment on peut accompagner ces acteurs, justement, dans cette transformation. Il y a plein de choses nouvelles qui se font, et notamment, troisième pôle, comment encourager l'innovation. Parce que l'innovation, elle existe sur le terrain dans les entreprises sociales, dans les associations, mais aussi elle existe au niveau financier. Et ça, c'est aussi important, parce que c'est pas des choses auxquelles on est habitué. La création de nouveaux fonds, de nouveaux labels. Alors, de nouveaux labels, non, puisqu'il en existe un, voilà, qui est le label Vous en Finansol. proposez un au niveau européen. Alors, oui, ça fait partie de l'avancée et des réflexions de l'association FAIR. Le label Finansol, aujourd'hui, est un label privé, porté, comme je vous l'ai dit, par un collectif, à la différence du label ISR ou du label vert Greenfin, qui sont des labels publics, même si nous avons des liens, évidemment, et l'association fait partie des discussions, notamment du label ISR. Ce label Finansol, c'est le seul label à impact social et solidaire qui existe aujourd'hui. Donc, il est bien particulier, une spécificité bien particulière. Néanmoins, on le voit aujourd'hui, on labellise des produits
étrangers, européens notamment, qui sont distribués en France. On a des relations avec d'autres collectifs en Europe. Et l'idée, en effet, c'est de faire monter aussi un label européen. Ça fait partie des propositions, des 10 propositions. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous espérez que certains candidats reprennent en l'état, très clairement en l'état, certaines de vos propositions? C'est l'objectif aujourd'hui. Alors moi, je crois qu'il y a des choses en effet très, très faciles, très pratiques à mettre en place, pas très chères finalement pour l'État. Une de ces propositions, c'est pour en effet inciter les investisseurs institutionnels, les assureurs, les mutuelles, mais les fondations aussi, les fonds de dotation, à aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des verrous réglementaires qui empêchent les investisseurs, selon le principe de protection de l'épargnant, de risque, de faire plus dans l'investissement non coté à fort impact social. Voilà. On peut modifier certains articles du Code de la sécurité sociale, notamment, ou Code des assurances, pour qu'ils aillent plus loin. Et ça, c'est très facile. Voilà. Et pour l'instant, il y a eu une bonne écoute, a priori, des candidats auxquels ont été envoyées ces propositions, me dit-on. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Isabelle Guénard-Malocène d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes présidente du comité du label Finansol de l'association FAIR. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.